Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, vraiment. Comment réussir grâce à l'investissement? L'objectif, ce n'est pas de vous transformer en expert de Wall Street en 10 minutes. Non, pas du tout. C'est de décortiquer ensemble les grands principes, les bases solides qui font toute la différence. Et oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour bâtir son avenir financier? Qu'on parte de zéro ou qu'on ait déjà mis un pied dedans, c'est un vrai cheminement. Et tout ce parcours, il commence par une chose simple, avoir les bons outils, mais surtout, le bon état d'esprit. Allez, on plonge dedans. La première chose à faire, c'est de casser les mythes. Quand on pense investissement, on imagine souvent des graphiques super compliqués, des gens qui crient à la bourse. Oublions tout ça un instant. On va revenir à l'essentiel, à la définition la plus pure. Alors, investir, qu'est-ce que c'est au fond? C'est simple, c'est mettre son argent au travail. Au lieu de le laisser dormir sur un compte, on l'utilise pour acquérir ce qu'on appelle des actifs. Ça peut être des actions d'entreprise, un bout d'immobilier, peu importe. Et l'objectif, c'est que ces actifs prennent de la valeur. Mais attention, le mot magique, le mot le plus important de toute cette histoire, c'est long terme. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. On confond souvent épargner et investir. C'est pas du tout la même chose. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour la sécurité, pour les coups durs. C'est un peu comme mettre un gilet de sauvetage. C'est indispensable. Investir, par contre, c'est le moteur du bateau. C'est ce qui va faire avancer le capital, le faire grandir sur la durée. On a besoin des deux, mais ils n'ont pas le même rôle. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va attaquer le premier pilier du succès. Et vous allez voir, c'est peut-être le plus surprenant. Parce qu'avant même de parler de stratégie, de chiffres, de marché, tout, absolument tout, commence dans la tête. La psychologie, c'est la clé de voûte. Cette phrase, elle est parfaite. Elle dit tout. Le pire ennemi en investissement, c'est pas le marché, c'est pas les banques, c'est soi-même. Ce sont nos propres réactions. La peur panique quand ça chute, ou l'avidité, l'euphorie quand ça explose à la hausse. Apprendre à gérer ça, c'est la compétence numéro 1. C'est le vrai game changer. Et regardez, ça résume bien les deux approches. D'un côté, on a l'investisseur. Pensez à un marathonien. Il a un plan, il est discipliné, patient, il regarde loin devant. De l'autre, on a le parieur. Lui, c'est le sprinter qui veut tout de suite. Il est impulsif, il réagit à la moindre rumeur, il est guidé par l'émotion. Inutile de dire de quel côté se trouve le succès sur le long terme. Ok, premier pilier, la mentalité, c'est fait. Deuxième pilier, maintenant, la stratégie. Parce qu'avoir le bon état d'esprit, c'est bien. Mais sans plan, on va nulle part. C'est comme partir en voyage sans carte ni GPS. On risque de tourner en rond. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Le succès en investissement, ce n'est pas un ticket de loto. Ce n'est pas le fruit du hasard. Non, c'est le résultat d'un plan clair, bien défini. Un plan auquel on s'accroche, surtout quand ça secoue. Et attention, une stratégie, ça ne veut pas dire un document de 50 pages hyper complexe. Pas du tout. Les bases sont en fait très simples. Primo, définir ses objectifs. Pourquoi on investit? Pour la retraite? Pour un projet? Faut que ce soit clair. Secondo, comprendre le risque. Jusqu'où on est prêt à accepter que ça bouge. Et tertio, la règle d'or, diversifier. Le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le b.a.-ba. On arrive au troisième et dernier pilier. Et celui-là, c'est peut-être le plus puissant de tous. C'est aussi, bizarrement, le plus difficile à appliquer pour beaucoup de monde. C'est la patience. Et quand je dis patience, ce n'est pas juste attendre sans rien faire. Non, c'est une stratégie en soi. Parce qu'il y a un secret en investissement, une sorte de super pouvoir qui travaille en silence dans l'ombre, une force incroyable qui peut transformer des petites sommes en quelque chose de très très grand. Et son carburant principal, son meilleur allié, c'est le temps. Ce fameux secret, c'est l'effet cumulé, ou ce qu'on appelle aussi les intérêts composés. On dit souvent que c'est la 8e merveille du monde. L'idée est toute simple. Les gains que génère un investissement génèrent eux-mêmes des gains. C'est l'effet boule de neige. Plus elle roule, plus elle grossit, et plus elle grossit, plus elle roule vite. C'est exponentiel. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On parle de juste 100 € par mois, avec un rendement moyen de 7% par an. Après 10 ans, on a un peu moins de 20 000 €. C'est déjà pas mal. 10 ans plus tard, à 20 ans, on est à presque 70 000. La croissance s'accélère. Mais c'est sur la dernière décennie que c'est complètement fou. On bondit à plus de 174 000 €. On voit bien que la plus grande partie de la richesse est créée à la fin. C'est ça la puissance de l'effet cumulé. Le temps, c'est vraiment l'ingrédient magique. Donc si on résume, tout ça fonctionne ensemble. Ces trois piliers sont connectés. L'état d'esprit, c'est le mental pour ne pas paniquer quand les marchés s'agitent. La stratégie, c'est le GPS qui indique la destination. Et la patience, c'est le carburant qui permet à la magie de l'effet cumulé d'opérer. Quand on a les trois, on a une fondation en béton pour réussir. Et voilà, on arrive à la fin. Savoir tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'information sans action, ça ne change rien. Alors la vraie question à se poser, ce n'est pas comment tout savoir, mais plutôt quel est le tout premier petit pas que l'on peut faire dès aujourd'hui pour commencer. C'est sur cette pensée qu'on se quitte.